Bien, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici Gina Tarot de Saint-Eustache. Comment allez-vous? Oui, on est ici ce soir et on fait le numéro 18, la lune, the moon. Yes, c'est toute une carte. Mais avant de faire la lune, j'aimerais vous tirer une petite carte des anges de l'abondance, juste pour ouvrir, juste pour voir. Là. Ça va prendre 2 petites secondes. Nos petites brassées ici et là. Et on va être prêt. J'aime ces cartes-là. L'endos, là, c'est comme un arc-en-ciel. C'est super beau. OK. Maintenant, laquelle qui me parle? Laquelle qui veut venir à moi? Je l'ai. Aliment énergétiquement pur. OK. La voici. Je vais lire le petit paragraphe. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. On le sait, mais on ne le fait pas tout le temps. Hein? Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. Tout ça, si on mange mieux. Oui, il va falloir que je m'assieds avec mon lit de recettes et que je commence moi aussi là, à faire des meilleurs repas, plus équilibrés en tout cas. OK, la lune. Quels sont ces mots-clés à la lune? Illusion, éveil, décision, psychique. Wow! Cette carte-là, elle représente les émotions puis la sensibilité et elle agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. OK? Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes. Donc, la seule chose qu'on est vraiment sûr, là, c'est que tout change. Et oui, tout change. Cette carte-là aussi demande d'agir. Vous devez confronter vos peurs. On a tous des peurs et il faudrait les confronter avec courage, surtout, avec courage. Parce que la carte de la lune, là, ou l'ombre, si vous voulez, parce qu'on l'appelle l'ombre dans d'autres jeux de tarot, en tout cas, la carte de la lune ou de l'ombre promet, elle fait une promesse, là, une lumière au bout du tunnel. Parce que la lune, vous savez, c'est l'obscurité. Pas pour longtemps, mais elle est quand même là, l'obscurité. Et c'est bien vu partout, puis on le sait que quand il fait sombre à l'extérieur, on dirait que très souvent, il fait sombre à l'intérieur. Mais il ne faudrait pas confondre les deux. C'est ça l'affaire, là. Oui, oui. Mais cette carte, elle indique aussi votre sensibilité. Écoutez, là, ça pourrait venir très intense. L'émotivité, la sensibilité psychique. Elle annonce, cette carte-là, que ça va venir plus intense. Donc, on vit des fois un dilemme parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut faire attention à un dilemme. Hein? Un dilemme entre deux choix, là. C'est nos doutes, nos doutes graves qu'on a. Pas les petits doutes, là. Pas les niaiseries, mais les vrais doutes. Et, ou refouler aussi, ça peut être ça. Et le chemin à suivre dans sa relation. Ça, c'est pas trop évident non plus. Ici, j'ai d'autres mots-clés. Instinct profond, intuition, déception, imagination, émotion, toutes des ondes.
C'est une carte très mystérieuse, la Lune. Là, hein? Même la Lune elle-même, elle est mystérieuse. Mais la carte aussi. Puis, elle est hautement symbolique. Hautement symbolique. Et la Lune, elle représente, elle, l'illusion, l'intuition et l'inconscient. Hein? L'inconscient. Cette carte apparaît lorsque vous êtes dans l'incertitude, lorsque vous doutez. Vous avez perdu votre chemin, une sorte de choses comme ça. C'est là que la carte elle va apparaître le plus souvent. C'est peut-être un moment idéal pour une pause, vous voyez. Prendre un certain recul, puis par rapport soit au travail, soit dans vos relations. C'est afin de renouer avec votre sagesse intérieure. C'est ça le gros morceau. La Lune, elle fait bien des choses, mais le plus possible, c'est de renouer avec nos émotions, renouer avec notre sagesse intérieure. Dans le fond, c'est de surmonter tous nos doutes, là, puis nos peurs, puis retrouver notre confiance. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà pour la Lune déjà. C'est terminé. On va sortir un autre petit cap. OK. Yes. Je coupe la main gauche, la main du cœur. Et je brasse un petit peu encore. Et j'étale. Encore la même chose. Laquelle qui me parle? C'est laquelle qui veut venir à moi? Laquelle qui me parle? Et je pense que c'est elle ici. Je l'ai. OK. Rompez vos vœux de pauvreté. Regardez. Comme ça. Je la lis maintenant. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés. Check ça, là. Ils seront annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Wow! C'est quelque chose, hein? Ils nous l'ont dit. Excusez-moi, je prends une petite gorgée. D'accord. Le soleil. Mot-clé. Succès. Rétablissement. Jeu. Bonheur. Vitalité et croissance. Le soleil est une carte très, très positive. Et il symbolise l'intellect. Il symbolise aussi l'esprit pratique et la puissance et apporte chaleur et vitalité. Elle en fait des choses, cette carte-là. Oui. C'est un temps propice aussi au plaisir de la vie. Peut-être un petit voyage prolongé pour récupérer bien plus que à l'aventure, là. Hein? C'est plutôt un voyage de ressourcement, ça, là. Cette carte aussi, elle représente un cadeau. Ne vous posez pas de questions. Détendez-vous simplement, là, puis soyez reconnaissant. Ça suffit, ça. La prospérité, le bonheur, l'acceptation, la joie, l'optimisme, l'accomplissement et l'amitié. Ça, le soleil représente donc le succès, le plaisir et l'abondance. Elle en fait des affaires, elle. Oui, le soleil, là, il est très, très occupé. D'autres mots-clés ici. Bonheur, bien-être, évolution, la chaleur, la lueur de la vie. Wow!
Dans une lecture, là, cette carte indique que les gens seront attirés vers vous ou par vous et que vous êtes en mesure d'apporter de la chaleur et de la vitalité dans le monde. C'est ce qu'elle dit. C'est aussi, elle vous suggère de dire oui au monde et aux possibilités qui vous sont offertes. Excusez. Cette carte dit de vous nourrir de la possibilité fournie par l'univers. C'est maintenant à votre tour de briller, mes chers amis. Oui. Quand cette carte apparaît dans un tirage, tout est bien dans votre monde, vous savez. Aucune inquiétude. Il se peut parfois que vous ne voyez pas la chance que vous avez. Ça arrive souvent, ça. Mais la carte du soleil parle du présent et à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous en faites du présent? C'est là, elle s'attarde là-dessus, la carte. Mais appréciez-le, le soleil, et remerciez le soleil. C'est ça, l'important. Il ne faut jamais, jamais oublier de la gratitude. Hein, la gratitude, elle fait beaucoup. On ne s'en aperçoit pas. Ben, les choses arrivent. Je vous le dis. Donc, c'est à peu près ça. J'ai fini mes 2. Pas pire, on en fait 2 maintenant. Demain, ça va être, là, on a fait le soleil, 19, 20, c'est le jugement, et 21, le monde. Fait qu'on va se voir demain pour les 2 dernières cartes majeures. Merci et au revoir.